Il y a quelques semaines, une étudiante est venue me trouver en coaching avec un problème tout particulier. Son problème, c'est que quand elle parle anglais, elle a des briques de mots en anglais séparément dans sa tête, mais elle n'arrive pas à les recoller pour constituer des phrases au moment où elle s'exprime. Et elle était très frustrée à cause de ce problème-là. Et en tant que coach, je sais que ce problème est loin d'être un problème isolé. Beaucoup de personnes qui apprennent l'anglais se retrouvent à un moment ou à un autre dans cette même situation où, quand ils parlent anglais, ils ont des mots en anglais dans leur tête, mais ils n'arrivent pas à les mettre ensemble pour constituer des phrases et s'exprimer. Et si toi aussi tu as ce problème-là, voici les 3 choses qu'on a faites avec elle pour pouvoir régler ce problème au bout de seulement 2 semaines. Premièrement, je l'ai encouragée à arrêter d'hésiter. Pourquoi est-ce qu'il était impératif qu'on commence par là? Qu'on commence par l'encourager à arrêter d'hésiter quand elle s'exprime en anglais? Eh bien, tout simplement, parce que j'ai les mots dans ma tête, mais j'arrive pas à les rassembler pour en faire une phrase. Ce n'est que la version dézoomée du problème. Mais lorsqu'on zoome sur le problème et qu'on le regarde de plus près, à la base, ton problème, c'est que tu hésites trop sur les mots. Tu peux très bien commencer à parler et au bout d'un moment, tu arrives devant homework et tu ne sais juste plus si tu dois mettre make my homework ou do my homework. Ton problème à la base, c'est que parfois tu te retrouves à un moment où tu ne sais plus si tu dois dire before doing, before to do ou before do. Ton problème, c'est qu'à un moment donné, tu hésites, tu ne sais pas si je dois dire speak, tell, talk ou même say. À la base, c'est parce que tu hésitais entre un mot ou un autre, parce que tu hésitais entre une manière ou une autre de dire la phrase que tu t'es retrouvé bloqué. Et une fois qu'on a dézoomé sur le problème, c'est devenu vulgairement. J'ai beaucoup de mots dans ma tête en anglais, mais j'arrive pas à en constituer des phrases. Je vais donc te dire une première chose, mon ami. Arrête d'hésiter devant les mots. Parce que tu dises make my homework ou do my homework, que tu mettes make ou do devant un mot, ton interlocuteur va toujours te comprendre. Alors, n'hésite pas inutilement. Ne te bloque pas inutilement. Si tu ne sais pas quel mot dire, choisis le premier mot qui te vient à l'esprit et passe à autre chose. Ton interlocuteur va te comprendre. Arrête d'hésiter. C'est capital pour résoudre ce problème-là. Ensuite, la deuxième chose que j'ai faite avec elle, c'était de l'encourager à lire ce livre en particulier. En fait, la position dans laquelle se trouvait mon étudiante à ce moment-là, la position dans laquelle toi tu te trouves à l'heure actuelle, celle où tu as les mots dans ta tête mais tu n'arrives pas à en faire des phrases, c'est une position par laquelle moi-même je suis passé il y a quelque temps et pour résoudre ce problème-là, j'ai dû lire des livres. Pourquoi les livres, tout particulièrement, sont la solution pour régler ce problème-là? Tout simplement parce que si tu as des mots et tu n'arrives pas à en faire des phrases, c'est parce que tu réfléchis en termes de mots. Parce que tu as toujours appris les mots de façon isolée. Eh bien, quand tu lis un livre, tu ne réfléchiras plus en termes de mots, tu réfléchiras directement en termes de phrases. C'est tout simplement ça. Les livres, ce sont des phrases, ce pas des mots isolés. Et ton cahier ou ton carnet de vocabulaire, c'était des mots isolés. Et donc, en t'appuyant sur un carnet de vocabulaire ou un dictionnaire, ton cerveau, au bout du compte, c'était un peu conditionné par défaut à penser par mots. Mais si tu remplaces cette routine-là par une petite lecture chaque matin, tu vas te rendre compte que petit à petit, ton cerveau va juste se reconditionner pour réapprendre à penser en termes de phrases directement. Et du coup, ton problème sera réglé. Et enfin, la troisième des choses qu'on a faites, c'est qu'on ne sait tout simplement pas arrêter de pratiquer. Je n'ai pas attendu qu'elle apprenne plus de mots pour qu'on puisse pratiquer avec elle. Même quand ces phrases, c'était juste des mots mis entre eux, sans article, sans conjuguer les verbes, comme si c'était un robot, on continuait à pratiquer quand même. Pourquoi? Parce que quand on pratique, on éduque son cerveau à apprendre la structure. Parce que quand tu es dans une conversation, ton cerveau ne se contente pas juste de sortir des mots, il absorbe aussi les mots qui viennent de ton interlocuteur. Il absorbe aussi la manière dont ton interlocuteur prononce les mots. Il absorbe aussi la manière dont ton interlocuteur formule les phrases. Et donc, très rapide, les the qui lui manquaient, les make qui lui manquaient, les petits articles qui lui manquaient, les petites parties de conjugaison qui lui manquaient, elle les absorbait en fait de moi, son interlocuteur. Et les conversations, c'est ce qui a permis à la sœur, au bout de seulement quelques semaines, d'arriver à recorriger son problème et progresser très rapidement et arriver à parler en termes de phrases. Je n'ai pas dit qu'elle est devenue fluente en l'espace de 2 semaines où c'est pas possible, mais ce qui est sûr, elle a
progresser avec ces 3 choses-là et ce problème-là est petit à petit en train d'être réglé. Si toi aussi, tu as ce problème-là, voici les 3 choses. Arrête d'hésiter, lis des livres et pratique dans les conversations au quotidien. J'espère que la vidéo du jour t'aura été utile. Je te retrouverai la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prends bien soin de toi. D'ici là, bisous à toi. Là où tu es là-bas, sans oublier de t'abonner à cette chaîne pour plein de conseils tout aussi intéressants que celui-ci. Mouah.